Le Bureau des Relations internationales de la Haute École de Santé de Genève a organisé en janvier 2019 un forum afin de promouvoir les stages à l'étranger. À cette occasion, des étudiants nous racontent leurs expériences. Le Portugal, par exemple, c'est mon lieu d'origine et c'était intéressant de voir comment c'était de vivre dans mon pays et de voir finalement qu'est-ce qui est de cette culture qui m'a influencé comme je suis aujourd'hui. Et Madagascar, plus je pense sur une ouverture d'esprit. J'ai eu la chance de déjà partir en Afrique et je voulais avoir une approche maintenant peut-être plus adulte. Alors moi je suis surtout partie pour aller découvrir d'autres méthodes d'apprentissage et sortir de mon confort en fait, en termes personnels et professionnels. C'est vrai que c'est très différent parce que nous ici on est très axé sur tout ce qui est la prévention, sur l'hygiène, et c'est vrai que là-bas ils n'ont pas les moyens pour se le permettre et eux c'est vraiment axé sur la santé et puis il faut sauver la personne et puis ils vont pas penser à tout ce qui est hygiène et voilà. Et leur formation elle est très polyvalente, c'est vrai que là-bas ils sont pas que infirmiers, ils sont aussi un peu médecins, ils sont aussi un peu sages-femmes, ils font un peu tout et c'est vrai que nous on était vraiment axés sur certains soins et eux ils faisaient des choses qu'on n'avait jamais vues, qu'on ne savait pas et c'est vrai que pour ça on a beaucoup appris. Au Portugal, la situation des infirmiers est très difficile et ils peuvent se comparer finalement avec les pays voisins et c'est vrai que dire que je venais de Suisse par exemple, c'était presque des fois un désavantage. Mais c'était intéressant de voir que malgré les difficultés qu'ils ont, malgré un salaire minable qu'ils ont, les personnes allaient travailler et elles se disaient non mais l'importance finalement c'est le patient. Et ça c'était incroyable de voir la force que les personnes avaient finalement. Après il y a des bons points dans le sens que c'était très accueillant. On était un peu les seuls blancs et franchement ils nous ont accueillis super bien, ils étaient souriants, ils s'intéressaient à nous. Ils venaient vers nous, ils essayaient de parler, même si on ne parlait pas forcément la même langue, on essayait de communiquer par les gestes, par un sourire, et ça faisait chaud. Bon, après, c'était assez compliqué aussi là-bas parce qu'il n'y a pas d'assurance, et c'est vrai que tout ce que tu peux payer, tu peux recevoir comme soin, mais si tu ne peux pas payer, les soins tu les as pas, et parfois c'était assez difficile de voir qu'il y avait des choses qu'on pouvait encore faire, mais que le patient disait stop parce qu'il ne pouvait plus payer. L'accueil, j'ai été très bien accueillie par le lieu de stage. J'ai logé chez une dame aussi qui m'a très bien accueillie. J'étais comme ça la deuxième fille disons. Et vraiment j'ai adoré. Un conseil, non, mais une suggestion, oui. N'hésitez pas. Si vous hésitez, c'est que vous avez sûrement envie de partir. Donc partez. De ne pas hésiter, de ne pas avoir la timidité de partir à l'étranger, de sortir de sa zone de confort. Au contraire, ça apporte énormément. Même s'il y a des temps durs, c'est que bénéfique. C'est que du positif en fait. On en apprend sur nous-mêmes et puis on apprend aussi sur le lieu où on est allé, à Madagascar. On a appris plein de choses. Je pense qu'on grandit aussi quand on revient, on voit les choses différemment. Sans hésiter. Sans hésiter. Je repartirai évidemment. Bien sûr, sans aucun doute. Donc franchement on trouve ça super, si ça pouvait se faire, on ne sait pas si ça se fait dans toutes les écoles, mais on va essayer de mettre en place en fait une demi-journée dans ce sens-là pour toutes les hautes écoles de la HSSO. On espère que ça aura autant de succès qu'aujourd'hui.